Charivari, c'est une galerie que j'ai ouverte en 2012. Euh, j'ai tenu à l'ouvrir là dans le quartier des créateurs, dans ce quartier-là du cours Julien, Notre-Dame-du-Mont. C'est un quartier que je trouve très stimulant. C'est un quartier de créateurs, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, qui bougent, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir une galerie d'art ici même. J'ai voulu présenter différents artistes, avoir un choix volontairement éclectique. Euh, et j'avais envie de faire rentrer des gens qui ne rentrent pas habituellement dans les galeries d'art. Donc c'était un vrai challenge pour moi d'amener l'art oui, vers un public néophyte. J'ai une sélection donc de peinture, de sculpture et de céramique. J'aime bien présenter aussi des céramiques. Je trouve que c'est un domaine qui bouge beaucoup et je trouve que c'est intéressant d'ouvrir là-dessus. L'exposition actuelle, c'est de la peinture et de la gravure d'une artiste qui habite Paris et dont la famille est originaire à la fois, son père est breton et sa mère mauricienne. C'est une artiste qui est très attachée à l'île Maurice et cette exposition-là qu'elle a créée vraiment pour la galerie Charivari et pour une grande partie un hommage à l'île Maurice avec des œuvres, donc c'est toutes les œuvres très colorées qui sont donc sur tout le mur de droite quand on rentre et qui pour la plupart représentent notamment de la flore en voie de disparition à l'île Maurice. Donc le nom de l'exposition c'est l'éveil du printemps. Vraiment, et du coup l'artiste a utilisé des couleurs intenses, saturées, c'était vraiment pour dire cet éveil-là, ce moment de l'année-là où on a besoin d'exploser. Et elle utilise l'or aussi. Et l'or, c'est pas dans un côté précieux, c'est vraiment pour accentuer la profondeur en fait. Et souvent, vous voyez des petites traces d'or et c'est utilisé avec parcimonie et ça donne de la profondeur à l'œuvre. Elle utilise la résine aussi. Et pareil, la résine est là pour ponctuer le mouvement, pour accompagner la couleur. Mais c'est, en fait, tout est utilisé. Alors, autant les couleurs sont saturées, autant ces apports-là d'or et de résine sont utilisés de façon suffisamment subtile pour oui, donner de la profondeur, entraîner le regard vers autre chose. De même que euh, De même qu'il y a toujours beaucoup de blanc dans les œuvres d'Alison Bignon, et ça, c'est une vraie respiration, quoi. Ça permet c'est un espace de rêverie, quoi. Ça permet d'entraîner le regard vers un ailleurs euh, et, euh, et, et laisser l'esprit s'évader. C'est vraiment ça l'intérêt aussi du blanc dans ses œuvres. Lyon est une artiste qui travaille dans la lenteur, qui prend toujours le temps de la réflexion, qui se laisse le temps. Et même quand il y a beaucoup de couleurs, même quand c'est saturé, il y a un vrai. Il y a beaucoup de respiration toujours dans ses œuvres. C'est Il faut du temps pour elle, pour travailler, et il faut du temps pour nous pour découvrir ses œuvres. Il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de couleurs, et il y a beaucoup de respiration. Et quand vous regardez les œuvres, elles vont toutes vers le haut, elles nous entraînent en fait, elles nous entraînent dans un cheminement méditatif. Ça permet à la fois à la pensée de s'élever et ça nous incite à être. Ça nous incite à l'intériorité aussi, paradoxalement. En ce qui concerne la gravure, donc on est sur une gravure sur plaque
Mais par contre, chaque plaque ne sert qu'une fois. C'est vraiment, on est à chaque fois sur des œuvres uniques. Jamais elle ne réutilise ces plaques plusieurs fois. Donc, ce qui est différent de la technique de gravure habituelle en fait. Donc alors les sculptures là présentées par Alison Bignon, c'est un travail vraiment tout nouveau qui a été fait juste pour cette exposition l'éveil du printemps, et c'était un désir de l'artiste de mettre en 3D ses œuvres. Donc elle, elle avait envie d'essayer de nouvelles matières. Là, il s'agit de porcelaine papier, donc de la porcelaine à cuisson à basse température et de résine. Et c'est ce mélange-là, plus l'ajout de couleurs très vives, qui fait vraiment des pièces étonnantes, à la fois de légèreté et je trouve qu'elle laisse vraiment la part vive oui, au rêve, quoi. On est vraiment au cœur de l'océan Indien.